Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un effet comique ou pop art, disons comme celui-ci. Je ne sais pas comment le décrire exactement, mais de toute façon, vous l'avez sous les yeux, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais créer un nouveau document. Pour faire ce tutoriel, je vais faire le document de... alors, je vais prendre un paramètre préenregistré. Je vais le faire de 2560 pixels par 1440 de hauteur, résolution 300 pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits et contenu de l'arrière-plan, on va le mettre blanc pour le moment et je fais créer. Tout de suite, je vais créer un nouveau calque par-dessus. Je vais utiliser, alors je suis en train de réfléchir, je vais le remplir avec le pot de peinture d'une couleur, peu importe laquelle, et je vais aller dans incrustation en dégradé. Et comme ça, on va remplir notre calque avec un dégradé. Je vais choisir un dégradé noir et blanc. Voilà, donc je vais cliquer, admettons, sur le premier dégradé que j'ai, noir et blanc. Celui-ci, donc à gauche, on a du pur noir et à droite, on a du blanc avec que des F, comme ceci, et je fais OK. OK encore une fois. Donc ici, au niveau des réglages, j'ai mis l'échelle à 150%, l'angle à 90, style linéaire et je fais OK. Donc je valide en appuyant sur Entrée. Je vais faire un clic droit sur mon calque et je vais faire pixeliser le style de calque. Comme ça, mon style de calque ici il disparaît. J'ai tout qui est aplati, qui est pixelisé sur mon calque. Et je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Déformation et je vais cliquer sur Onde. Ici, donc, je vais choisir au niveau des réglages. Je vais laisser tel quel, je crois que c'était ce que j'avais utilisé tout à l'heure et ça fonctionnait bien. Donc je vais mettre le générateur à 120, la forme rectangulaire, longueur d'onde 82 et 83 en min et max, amplitude 998 et 999, ce sont les valeurs maximales en fait pour les deux curseurs, échelle 100% et 100% et pixels du contour de cocher ici. Et je vais faire OK. Et comme ça, j'ai des bandes blanches et noires qui apparaissent. Ensuite, je vais aller dans Filtre, je vais choisir Déformation et je vais cliquer sur Coordonnées polaires. Et là, eh bien, je vais laisser la case rectangle en polaire qui sera cochée. Je vais appuyer sur OK et j'ai cette forme qui apparaît. Donc ça fait un peu psychédélique, pardon. On va tout de suite l'éditer un peu et pour ça je vais aller dans Filtre, je vais cliquer sur Fluidité et on va la faire tourner un peu. Donc je clique sur Fluidité ici, je vais hop là cliquer sur le petit moins en bas à gauche pour dézoomer. Je vais prendre cet outil ici, donc c'est le quatrième, c'est l'outil tourbillon horaire. Là on voit que la taille du curseur, je vais la mettre. Je vais faire en sorte que le curseur il soit plus grand que mon document. Voilà. Et je vais maintenir le clic comme ceci. Et plus je reste appuyé longtemps et plus ça me fait un tourbillon. Et là, je vais considérer que je suis bien. Donc j'appuie sur OK pour valider. Et ensuite, je vais faire Commande T ou CTRL T sur PC. Et je vais maintenir la touche Alt enfoncée. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez également Shift enfoncé. Sinon, vous allez déformer peut-être un petit peu votre forme. D'ailleurs, en fait, je vais la déformer un peu. Si vous êtes sur la version 2019, maintenez Shift enfoncé, comme ça vous la déformez. Et sinon, maintenez juste Alt enfoncé. Et comme ça, on déforme un petit peu et on va agrandir notre forme pour la placer à peu près comme ceci. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan, je vais masquer temporairement ici cette forme et je vais aller dans les options de fusion, je vais faire une incrustation couleur et je vais mettre du bleu. Hop là, alors là je prends le bleu à vue d'œil, ce sera peut-être pas le même que tout à l'heure. Voilà, on va prendre un bleu à peu près comme celui-ci, j'appuie sur Entrée pour valider. Et ici, mon calque ici, je vais changer son mode, je vais le mettre en mode... superposition. Je suis en train de réfléchir, je vais peut-être l'agrandir encore un peu. Je fais Commande T encore une fois et je vais l'agrandir comme ceci. Voilà. Je vais changer donc son mode en superposition et je vais baisser son opacité par exemple à 20% pour avoir quelque chose à peu près comme ça ou 25%. À vous de voir la valeur que vous préférez. Je vais l'appeler ici tourbillon comme ceci. Et voilà, j'ai mon arrière-plan qui est OK. Ensuite, donc, je vais faire la forme éclatée un peu. Donc pour ça, je vais prendre l'outil polygone.
Je vais cliquer sur polygone ici. Hop là. Et je vais faire un clic tout simplement. Et ici, donc, je vais créer un polygone. Alors, je vais le faire assez grand, donc je vais le faire de 500 par 500 pixels, mais je vais le redimensionner dans un instant. Je vais mettre 16 côtés, mais vous pourrez tout à fait modifier cette valeur, ce sera à vous de voir. Je vais cocher étoile, je vais mettre côté indenté, on va mettre 40% environ. Vous pourrez modifier ces valeurs, et puis comme ça, vous verrez ce que ça vous fait à chaque fois pour voir un petit peu comment vous pouvez modifier un petit peu tout ça. Et je vais cocher branche arrondie également, et j'appuie sur OK. Et là, ça me crée ce type de forme. Alors, je vais faire commande T tout de suite, et je vais tout simplement tirer dessus, comme ceci, pour la déformer un petit peu. Et ça va me donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vais la faire pivoter aussi un petit peu pour casser un petit peu la symétrie. Et créer un peu de dynamisme. Et voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Et donc là, j'ai ma forme qui commence à apparaître. Alors, je vais faire Commande J ou Ctrl J sur PC pour la dupliquer. Sur la version du dessus, je vais aller ici, donc je vais recliquer sur mon polygone. Je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre du blanc. Et je vais faire Commande T ou Ctrl T sur PC. Je vais maintenir Alt enfoncé. Et je vais la réduire un tout petit peu, à peu près comme ceci, pour créer un effet. Alors tout à l'heure, je l'avais accentué un peu plus, donc je vais réduire encore un peu plus. Voilà, créer quelque chose comme ceci pour créer une bordure. Et je vais faire Commande J encore une fois ou Ctrl J sur PC et je vais réduire la version qui est encore par-dessus. Et cette fois-ci, je vais changer sa couleur et je vais mettre, j'avais mis un dégradé jaune, donc je vais aller dans les options de fusion. Je vais faire incrustation en dégradé. Je vais choisir un dégradé avec du jaune et de l'orange. Alors je vais mettre à gauche une teinte à peu près comme celle-ci, voilà. Donc vous avez le code hexadécimal qui s'affiche là, mais sinon vous faites à vue d'œil. Et à droite, on va mettre quelque chose à peu près comme ça. On essaie de mettre des couleurs assez clinquantes pour que ça fasse bien dynamique. J'appuie sur OK, je valide et je fais OK encore une fois. Donc là, je vais peut-être réagrandir ma forme noire pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Je peux peut-être l'élargir juste comme ceci. Voilà, et si je veux, je fais commande T en sélectionnant les trois. Donc j'ai maintenu Shift enfoncé pour sélectionner mes trois calques et j'agrandis tout ceci comme ça. Donc voilà, là j'ai ma forme qui commence à ressembler à quelque chose. Je vais mettre des pointillés dans ma forme. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque, un nouveau document. Je fais Fichier nouveau. Je vais créer un document de 100 pixels par 100 pixels en 300 pixels par pouce. Voilà, le reste, je laisse par défaut. Je fais créer. Je vais zoomer dans mon document ici. Je vais prendre l'outil ellipse. Je laisse le fond noir. Et je vais créer une ellipse. Donc je maintiens la touche Alt enfoncé et la touche Shift pour créer une ellipse parfaite. Et puis la créer depuis le centre. Je vais la faire assez petite. On va dire qu'elle fera cette taille-là. Alors ça, c'est un message, je peux ignorer. Je vais faire commande A ou CTRL A sur PC pour sélectionner tout mon document et je vais centrer cette ellipse sur mon document comme ceci. Et je fais commande D pour désélectionner. Je vais refaire commande T, je vais maintenir Alt et Shift enfoncé et je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, cette taille-là, je pense que ce sera pas mal. Je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer cette ellipse. Et cette ellipse, cette fois-ci, je vais aller dans Filtre, Divers. Je vais choisir translation. Alors là, il faut que je vais faire pixeliser, donc je suis obligé de pixeliser. Et ici, je vais mettre en valeur horizontale et verticale, je vais mettre la moitié de la taille de mon document. Comme j'ai créé un document qui fait 100 pixels par 100 pixels, je vais mettre 50 et 50. C'est la moitié de 100 pixels. Et là, je vais cocher reboucler. Ça, en fait, je vais créer une texture de motif qui se répète et qui se répétera à l'infini et qui me permettra d'avoir un motif qui se répète tout simplement. Donc, je vais cliquer ici sur OK. Et ensuite, je vais dans Édition et je vais faire Utiliser comme motif. Donc, je vais l'appeler voilà, motif 12 ou motif tuto. OK. Donc ça, je peux le fermer. Je ne suis même pas obligé de le sauvegarder. J'en aurai plus besoin. Donc, je fais ne pas enregistrer. Voilà. Je vais créer un nouveau calque. Je vais le remplir d'une couleur unie. Donc, je prends le pot de peinture. Je remplis d'une seule couleur comme ceci. Et je vais aller dans, ici, incrustation de motifs. Et je vais choisir, alors je l'avais fait tout à l'heure pour le test, mais je vais choisir donc mon motif ici.
Je vais mettre l'échelle environ 60%. Ça dépendra de la taille de votre rond, mais je vais mettre 60%. Opacité 100%, mode normal. Je vais faire OK. Et je vais ensuite faire un clic droit et pixeliser le style de calque. Ensuite, je vais glisser... non, en fait, il est au bon endroit. Donc ça, ce sont les points. Oui, il est au-dessus, donc il est au bon endroit. Je vais simplement changer son mode de fusion. Je vais changer son mode de fusion en lumière tamisée. Je vais maintenir la touche commande enfoncée ou CTRL sur PC et en même temps je vais cliquer sur la vignette ici de mon polygone et comme ça me fait une sélection. Donc j'ai mon calque point qui est sélectionné et j'appuie sur commande sur Mac ou CTRL sur PC et en même temps on voit que là mon curseur il change quand je clique sur cette vignette et ça me sélectionne ce calque. Et maintenant je clique sur la vignette masque de fusion, comme ça les ronds n'apparaissent que dans cette partie là. Je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour casser le lien. Je vais faire commande T en cliquant sur la petite vignette ici, commande T ou CTRL T sur PC et je vais faire pivoter cette forme, voilà, comme ceci, pour qu'elle soit un petit peu de travers. Et puis je peux recliquer ici pour recréer le lien entre le masque de fusion et mon calque. Donc voilà, j'ai ma forme qui commence à apparaître. Ce que je pourrais, c'est me mettre sur mon masque de fusion, me prendre le pinceau ici, mettre l'opacité à les 40% et quelques, me mettre en noir, et puis avec un brush arrondi flou, comme ceci, une dureté de 0%, je pourrais tout simplement peindre un petit peu sur le dessus pour effacer un petit peu en haut, comme ceci. Et là, on va dire qu'on est bon pour cette partie-là. Ensuite, je vais prendre l'outil texte, donc j'appuie sur T, et je vais écrire mon texte, donc je vais écrire boom, voilà, qui est mon texte. Alors la typographie que j'utilise, donc je vais dans l'onglet caractères ici, si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractères juste ici pour ouvrir cette fenêtre. Donc la typographie c'est Good Dog. J'ai simplement réduit ici l'espacement des caractères à -50. J'ai mis la version tout en majuscule, comme ceci. Et on va faire commande T ou CTRL T sur PC, on va maintenir Alt enfoncé et on va agrandir notre texte à peu près comme ceci. Pour créer plus de dynamisme, je vais aller dans texte et je vais faire déformer le texte. Et là, je vais cliquer sur arc et alors on va modifier l'inflexion, on va pas mettre si élevé, on va bouger un petit peu ce curseur là vers la droite et puis celui-ci on va peut-être le bouger un peu vers la gauche comme ceci et comme ça on crée une sorte d'inflexion. On déforme le texte, j'appuie sur OK, si on fait avant-après, on voit ce que ça fait. Et ça correspondra mieux ici à l'ambiance de notre texte. Je vais changer sa couleur, donc je vais aller dans incrustation couleur. On va le mettre en rouge, ce texte. Donc on va aller par là. Voilà, on va mettre une couleur à peu près comme celle-ci. Je vais lui mettre une ombre portée. Donc pour ça, je clique sur ombre portée ici. Alors je vais restaurer les paramètres par défaut. Je vais mettre l'opacité à 100%. Je vais augmenter la taille. Je vais mettre le grossi au maximum, donc à 100% également, et la distance, on peut également la bouger. Je peux également modifier l'angle un petit peu. Voilà, je mets quelque chose comme ceci, et ça me crée une ombre très dure, comme ceci, et j'appuie sur Entrée pour valider. Je peux faire un petit coup de commande T, et puis faire pivoter le texte et le placer peut-être un peu plus comme ceci, et là, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, voilà, j'avais pas tout à fait le même rouge peut-être, mais sinon c'est à peu près pareil. Et ensuite, donc tout ce qui me reste à faire pour terminer, c'est à faire toutes ces formes ici. Alors comment je vais les faire? C'est assez simple. Les étoiles par exemple, eh bien, je vais aller dans outils forme personnalisée, et ici donc on va cliquer sur sur toutes ici. Donc on clique sur toutes. Donc là il faut cliquer sur OK, comme ceci. Et donc là, on a toutes les formes qui apparaissent et on pourra trouver tout simplement l'étoile juste ici. Donc on clique sur l'étoile, je fais un clic comme ceci, je crée une étoile de 100 pixels par 100 pixels qui est noire pour le moment. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu, je maintiens Shift enfoncé pour ne pas la déformer. Et puis, je vais aller sur mon calque de texte, je vais faire clic droit, copier le style de calque et je vais faire clic droit et coller le style de calque. Sur mon étoile, comme ça je récupère le style de calque. Alors par contre je vais désactiver l'ombre portée, ça va
l'ombre portée ici, on voit que ça donne pas un bon résultat. Donc je désactive l'ombre. Par contre, je vais mettre un contour. Je vais mettre un contour qui sera noir. Et je vais mettre une taille de 10 pixels. Je vais le centrer. Et je vais faire OK. Et je vais faire Command T ou CTRL T sur PC. Et puis faire pivoter cette étoile à peu près comme ceci. Et ce que je pourrais faire également, c'est créer une forme juste en dessous. Donc je me mets juste en dessous ici. Je prends ma plume. Je me mets sur Forme. Je me mets en noir. Et puis je vais créer une forme. Hop là. Donc là, je crée ça. Et j'appuie sur Alt ici. Sur mon point. Et ensuite, je repars comme ceci. Et tout simplement, avec cette forme noire, alors je la réajuste après, je fais Command T et puis je la replace comme je veux vraiment. Et ça me crée ce type de forme. Donc ensuite, je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner mes deux calques. Je fais Command T, puis je les replace un peu mieux comme je veux. Si jamais on n'est pas satisfait de notre forme, je vais prendre l'outil ici, sélection directe. Je clique sur le point que je veux et je peux remodifier le tracé à tout moment. Voilà. Et faire quelque chose comme ça. Je me remets sur forme ici. Et ensuite, on réajuste. Donc, je refais la même manipulation. Je maintiens Shift enfoncé pour déplacer mon calque. Et ça crée ce genre de forme. Et ensuite, je vais faire Command J ou CTRL J sur PC. Et puis, je fais Command T. Je maintiens Shift enfoncé. Et puis je réduis ou j'agrandis et puis je replace la même forme un peu ailleurs. Et en fait, on va simplement jouer comme ça et créer d'autres formes. Donc là, c'est pareil, toutes ces formes-là, je les ai créées avec la plume. Donc on pourrait créer un éclair également. Hop là. Comme ceci. Et ensuite, si jamais on veut modifier un point, comme je l'ai dit, on prend la sélection directe et puis on clique. Et on modifie le point. Si jamais on veut faire des formes plus arrondies comme les autres que j'ai faites, eh bien je clique ici. Voilà, toujours avec la plume. Et je vais faire des formes... alors non, ce que je vais plutôt faire, c'est quelque chose comme ça, voilà. Et puis, voilà, quelque chose de ce style. Et si jamais il faut que je remodifie un petit peu les formes, alors on pourrait imaginer le faire plus long. Et cette partie-là, voilà, comme ceci. Et poursuivre, donc là, elle est un peu grosse, donc je ferai Command T et puis je la réduirai. Et ensuite, on va tout simplement les dupliquer, etc. Et on en fera plusieurs pour habiller le bord tout simplement de notre création. Ça fera un peu plus stylé, sinon c'est un peu vide. Mais disons que l'idée c'est ça, et il suffira juste de poursuivre un petit peu pour meubler notre création. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous voulez vous former sur Photoshop, que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.